Bonjour, bienvenue à cette capsule qui s'appelle À go, on respire. Donc, dans cette capsule-là, on va explorer ensemble comment, comme parents, on peut mettre en place des moyens, comment on peut accompagner notre enfant dans l'utilisation des stratégies de gestion de stress. Donc, on voit bien sur l'image, hein, une maman et sa fille qui font un exercice ensemble. Donc, c'est déjà là un bon moyen. Là, si nous, comme parents, on accepte de faire les activités ou les stratégies de gestion de stress avec notre enfant, avec notre adolescent, ben, on a plus de chances qu'ils veulent suivre, puis qu'ils nous imitent, puis qu'ils veulent en faire avec nous. Donc, déjà, là, c'est un bon moyen de nous-mêmes essayer ces stratégies de gestion de stress-là, puis prendre le temps de le faire avec nos enfants. Donc, ce qu'il faut comprendre avec les stratégies de gestion de stress, c'est qu'il n'y a pas une stratégie qui fonctionne pour tous les enfants. Il n'y a pas, au même titre, qu'il n'y a pas une stratégie qui fonctionne pour toutes les personnes, comme nous, comme parents non plus. Il n'y a pas une bonne stratégie de gestion de stress. Donc, c'est important de leur en faire essayer plusieurs à nos enfants pour qu'ils puissent choisir quelles stratégies leur font du bien. Des fois, on commet comme erreur comme parents que si nous, on connaît une stratégie qui nous fait du bien, par exemple, courir à tous les matins, c'est quelque chose qui me fait extrêmement du bien, mais je vais encourager mon enfant à courir le matin avec moi, ou si c'est des respirations, je vais lui dire, ah, tu sais, tu peux essayer les exercices de respiration, c'est certain que ça va te faire du bien, etc. Donc, peut-être que ça va lui faire du bien, mais peut-être que ça ne sera pas la bonne. Donc, il faut en essayer plusieurs pour que l'enfant puisse identifier quelles stratégies lui font du bien. Moi, ma fille à la maison, elle aime beaucoup faire de la méditation avant de se coucher. Elle va sur YouTube, puis elle choisit ses méditations. Je peux vous dire que les méditations qu'elle choisit ne seraient pas les mêmes que moi je choisirais. Donc, moi, au travail, j'ai accès à plein de méditations pour enfants, puis je lui en rapporte, puis je lui dis, écoute, cette méditation-là, puis moi, je les trouve vraiment fantastiques, puis elle les aime pas. Donc, vous voyez hein, que, tu sais, même si moi, je trouve que c'est une bonne méditation, puis que je l'apprécie, ben elle en choisit d'autres que moi, j'apprécie moins, mais qui lui font du bien à elle. Donc, c'est ça qui est important. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'une stratégie de gestion de stress, elle va fonctionner si on la pratique. Si notre enfant est stressé là, au maximum, puis qu'on lui dit prends des respirations, mais peut-être que ça ne fonctionnera pas parce qu'il ne l'a pas essayé, il ne l'a pas intégré avant. Donc, si au contraire, à tous les matins ou à tous les soirs, on fait des exercices de respiration avec notre enfant, avec notre adolescent, puis qu'il intègre cette technique-là, puis qu'il apprend à la faire dans des moments où ça va bien, qu'il la fait régulièrement, mais dans des moments où ça va moins bien, il va être plus capable de l'utiliser puis de la faire parce que son corps est déjà habitué à l'utiliser. Donc, c'est important pour que ça fonctionne bien, de répéter souvent dans des moments où ça va moins bien, mais aussi dans des moments où ça va bien. Donc là, on vous a mis une panoplie de stratégies de gestion de stress. Vous pourrez aller explorer ces stratégies-là avec vos enfants. Vous allez voir là, dans la prochaine diapositive, je vous ai mis un lien vers notre site web où toutes ces stratégies-là sont expliquées, puis où il y a plusieurs liens vers des vidéos, des audios pour vous guider. Puis là, il faut se dire, vive YouTube, il y a des vidéos sur toutes ou à peu près toutes ces stratégies-là. Donc, allez les explorer, choisissez-vous des vidéos que vous aimez, que votre enfant aime, puis essayez-en plusieurs. Donc, on vous en a mis là, exercice physique, hein, on sait les bienfaits de l'exercice physique, autant de le pratiquer quotidiennement que aussi dans les moments où on vit du stress, là, où on peut utiliser l'exercice physique pour décanter puis pour faire sortir notre énergie. Donc, le yoga, la respiration diaphragmatique, c'est la respiration pour les petits qu'on appelle la respiration bedon. Fait que l'idée, là, puis vous avez une consigne pour accompagner votre enfant, mais l'idée, c'est de respirer avec notre ventre, donc de faire gonfler notre ventre. Puis ce que ça fait, c'est que ça contracte notre diaphragme, puis ça induit un état de détente. La cohérence cardiaque, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'idée qu'on peut contrôler notre rythme cardiaque avec notre respiration pour vraiment induire un état de détente. Donc, la cohérence cardiaque, là, si vous tapez ça sur Internet, vous allez avoir plein de vidéos. C'est souvent là, une petite musique qui est accompagnée
d'une image, d'une bulle ou d'une balle qui monte puis qui descend, puis on suit le rythme de la balle au niveau de notre respiration. Donc, on inspire quand ça monte, on expire quand ça descend. Puis le rythme fait que ça calme nos pulsations cardiaques, puis ça induit un état de détente. Ça, c'est très aimé, là, surtout par les ados. Puis, c'est en ligne, c'est facile d'utilisation. Il y a plusieurs applications aussi, là, Respirelax, entre autres, que vous pouvez télécharger puis vous aider à faire de la cohérence cardiaque. Donc, les méditations pleine conscience, il y en a aussi beaucoup sur Internet. Toutes les relaxations guidées, la musique douce, des histoires relaxantes aussi. On vous a mis des exemples de liens là, sur notre site web, mais il y a des histoires qui peuvent être écoutées par les petits, puis là, ben, ça les aide à se détendre. Toutes les arts, hein, la danse, le dessin, le chant, la lecture aussi, il y a de plus en plus d'études qui démontrent que la lecture est un bon moyen pour la gestion du stress. Rire, faut pas oublier d'avoir du plaisir de rire. Le contact avec la nature aussi, là, il y a de plus en plus d'études qui démontrent à quel point la nature peut favoriser notre santé mentale puis nous apporter des bienfaits. Donc, on a une petite vidéo là, sur notre site web qui explique ces bienfaits-là. Donc, vous pouvez visionner là, le lien qu'on vous a mis. Toutes ces stratégies-là sont expliquées. Puis vous avez des liens, comme je dis, là, vers des exemples, des vidéos, des audios, etc. Donc, allez vous promener avec vos enfants sur ces stratégies-là. Peut-être pour les plus petits, là, une des façons, ça peut être d'écrire sur des bâtons de popsicle chacune des stratégies, puis à tous les jours, on en pige une pour l'essayer ensemble. Donc, il y a différentes façons là, de rendre ça vivant avec vos enfants. Merci!